tombeaux cyclopéens taillés dans un calcaire blanc éclatant. Les pyramides furent conçues afin de dissimuler les lourds secrets des morts, et ce, pour l'éternité. Durant des milliers d'années, elles suscitèrent de formidables mythes et légendes, mais posèrent aussi de véritables énigmes à la science. Comment ces mausolées hauts de plusieurs centaines de mètres ont-ils pu être construits avec tant de précision? Pourquoi une nation s'est-elle consacrée à offrir de telles demeures à ses morts? Qui étaient les hommes qui ont charrié ces milliards de tonnes de pierres? Aujourd'hui, les pyramides commencent à révéler leurs secrets. Les mythes volent en éclats et la vérité se fait jour. Les pyramides de l'Égypte antique se dressent telles des sentinelles géantes veillant sur le Caire. Construites plus de 2000 ans avant la naissance du Christ, ces géantes de pierre continuent d'intriguer et de passionner les archéologues qui enquêtent sur leurs origines et leurs fonctions. Je crois que si l'Égypte nous fascine autant, c'est parce qu'ils avaient de la pierre à leur disposition et qu'avec ce matériau, ils ont construit les premiers gratte-ciel que l'humanité ait connus. Il me semble qu'on se reconnaît là-dedans. Les bâtisseurs de pyramides n'ont pas laissé de documents expliquant la façon dont ils avaient érigé ces incroyables édifices. Et leur fonction véritable a fini par se perdre dans les divers mythes et légendes élaborés au fil des siècles. Les seuls indices en notre possession sont les pyramides elles-mêmes. Les scientifiques doivent étudier les blocs de pierre pour découvrir comment ces remarquables monuments ont été créés et qui en sont les ingénieux architectes. Ces monuments sont très sophistiqués. La Grande Pyramide, c'est la technologie de pointe de l'Égypte antique. La taille même de ces œuvres est étourdissante. À sa conception, la Grande Pyramide mesure 146 mètres de haut et compte 2 300 000 blocs de pierre dont certains pèsent jusqu'à 15 tonnes. L'ensemble pèse environ 7 millions de tonnes, ce qui équivaut à 700 fois le poids de la Tour Eiffel. Elle a été l'édifice le plus haut du monde durant 38 siècles. En outre, sa conception est d'une précision sidérante. À quelques centimètres près, ses 4 côtés mesurent 230 mètres de long chacun. Il n'y a pas que l'extérieur du bâtiment qui soit extraordinaire. L'intérieur s'organise en un labyrinthe de chambres et de galeries taillées dans une roche parmi les plus dures. La maçonnerie est d'une précision telle qu'il est impossible de glisser une carte de crédit entre 2 blocs. Et tout cela a été construit par un peuple qui ne connaissait pas encore la roue. La précision de l'architecture de la Grande Pyramide me laisse pantois. Les premiers égyptologues ont essayé d'accéder à la vérité avec de la dynamite. Ils sont entrés de force dans les chambres secrètes. Mais peut-être ces méthodes ont-elles entraîné plus de dégâts que de découvertes. La dynamite a pu faire disparaître des indices laissés par les anciens Égyptiens, qui nous auraient éventuellement renseignés sur les pyramides ou sur leur construction. À présent, les archéologues se servent de la technologie la plus avancée pour étudier les merveilles enfouies dans la pierre. Je suis persuadé que la chambre funéraire de ce roi se trouve dans cette pyramide et qu'elle n'a pas encore été découverte. Mais pour d'autres archéologues, la véritable merveille est l'architecture elle-même. Le plus grand mystère des pyramides, ce ne sont pas les chambres secrètes, c'est la façon dont les Égyptiens se sont débrouillés pour les construire avec les moyens à leur disposition. Les anciens Égyptiens ne sont pas devenus experts en pyramides du jour au lendemain. Après des années de tâtonnements et d'erreurs, et après avoir frôlé la catastrophe, ils sont passés de simples constructions de Pizé à la grande pyramide de Gizeh. Les premières pyramides ont été bâties sur la rive occidentale du Nil environ 2600 ans avant notre ère. La plus ancienne est la pyramide à degrés située à Saqqara, probablement l'un des plus vieux édifices en pierre de la planète.
D'une hauteur de 62 mètres à sa construction, elle marque un tournant dans l'histoire de l'architecture. Elle ne possédait pas de face lisse, mais s'élevait par degrés ou marches. Les premières véritables pyramides à face lisse furent érigées sous le règne du pharaon Snéfrou. Khéops, son fils, ordonna l'édification de la Grande Pyramide, la première de Gizeh, mais aussi la plus grande. Une série de pyramides plus petites et richement décorées furent ensuite érigées à Saqqara. On s'interroge depuis longtemps sur la façon dont les Égyptiens ont réussi à construire ces gigantesques monuments au regard des moyens rudimentaires dont ils disposaient. Pour commencer, il a fallu faire les levées topographiques des lieux, puis aligner la pyramide correctement. Le site a été choisi avec soin. Les soubassements allaient devoir soutenir des millions de tonnes de calcaire. Puis, les architectes ont dû tracer les lignes de l'édifice pour que les 4 côtés s'alignent sur les points cardinaux, nord, sud, est et ouest. Aujourd'hui, nous utiliserions des boussoles digitales et du matériel de mesure équipé de lasers. Mais les anciens Égyptiens n'avaient rien de tout cela. D'après certains experts, ils se seraient servis des étoiles. En repérant les points précis où se lève et se couche l'étoile polaire, il est possible de trouver le nord. Pour commencer, les architectes érigèrent un mur en demi-cercle en guise de ligne d'horizon. Sur ce mur, ils pouvaient ainsi marquer les points où se levait et se couchait l'étoile polaire. La ligne située entre ces 2 points leur indiquait le nord avec précision. Grâce à ce système rudimentaire, la base de la Grande Pyramide fut dessinée avec une précision impressionnante. À un 20e de degré près, elle est orientée au nord. Ingénieur et spécialiste en pyramides, Robert Bauval a lui-même aligné des bâtiments. Il est stupéfait par l'exactitude des calculs effectués par les anciens Égyptiens. La façon dont ils s'y sont pris me dépasse. Je supervise des chantiers où j'ai des instruments optiques, des grues pour mettre en place les blocs de pierre. Et pourtant, parfois, je n'arrive pas à autant de précision. Après avoir trouvé le nord, les architectes tracèrent une ligne qui forma l'un des 4 côtés de la pyramide. Ils dessinèrent les 3 autres à l'aide de mètres et de cordes. Une fois les contours de la pyramide établis, les ingénieurs firent niveler la surface qui servirait de base à l'édifice. Pour garantir la stabilité de la pyramide, il fallait que sa base soit parfaitement horizontale.